Vous cherchez à créer un logo pour votre entreprise ou pour votre activité et vous êtes curieux de savoir les différents types de logos qui existent dans le monde du graphisme. Eh bien, cette vidéo, elle est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vous montre les 7 grands types de logos à connaître avant de se lancer dans la création de son logo. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, moi je m'appelle Roland Gogo. Ici on va parler de graphisme, des techniques et comment appliquer ces techniques-là afin de devenir le meilleur graphiste qui réside en nous. Tu vas t'abonner, liker la vidéo et activer la cloche de notification parce qu'ici c'est du contenu de qualité et tu n'as vraiment pas envie de rater ça. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour la vidéo. Le premier type de logo dont on va parler ici, ce sont les monogrammes. Un monogramme est un logo spécialement composé de lettres ou des initiales de la marque qu'il représente. C'est-à-dire que si la marque s'appelle Natural Cooking to Africa, on aura NCTO dans le logo. Ce sont les lettres qui vont composer le logo qui sont là, NCTO, parce que les initiales de la marque, c'est NCTO. Vous voyez, ce type de logo repose beaucoup sur la typographie employée. Parce qu'en fait, quand on va regarder le logo, ce sont les lettres qu'on va percevoir. Et les lettres, en fait, c'est ça qui doit frapper, en fait. Les lettres que tu vas utiliser, la typographie que tu vas utiliser pour les lettres qui vont composer ton logo, ça doit frapper, en fait. Vous voyez? Donc, c'est ça, ça doit vraiment frapper. Et c'est pourquoi on dit que la typographie est vraiment très importante pour ce type de logo. Je vous conseille de choisir ce type de logo si le nom de votre entreprise est vraiment long et c'est un nom vraiment à rallonge. On prend par exemple la NASA. La NASA, l'entreprise s'appelle pas NASA. Donc c'est le diminutif en fait, on peut dire, qui est NASA. Sinon, le nom complet de l'entreprise, c'est National Aeronautics and Space Administration. Vous voyez, la NASA a préféré choisir ce type de logo là parce qu'en fait, le nom est vraiment à rallonge. Donc, je vous conseille de choisir ce type de logo aussi si le nom de votre entreprise est vraiment très long. Et aussi la deuxième raison pour laquelle je pense qu'ils ont choisi ce logo, parce que ce type de logo est vraiment très efficace. Ce logo parle directement à la cible, parle directement au client. Il est très facile de retenir ce type de logo là. Donc c'est un logo qui est vraiment très efficace. Je vous conseille de partir sur ce type de logo si le nom de votre entreprise est vraiment à rallonge. Le deuxième type de logo dont on va parler, ce sont les logotypes ou les mots symboles. Les logotypes sont des logos uniquement basés sur le nom de l'entreprise. Contrairement au monogramme, lui, il n'est pas basé sur les initiales de l'entreprise, mais lui, il est basé sur le nom entier de l'entreprise. On peut prendre à titre d'exemple les logos de Coca-Cola ou les logos de Google, qui sont tous deux des logotypes parce qu'ils sont basés sur le nom entier de l'entreprise. Choisissez donc ce type de logo si le nom de votre entreprise est court et distinct, c'est-à-dire le nom de votre entreprise frappe déjà. Choisissez ce type de logo, ça pourrait s'avérer vraiment très positif pour votre marketing. Sachez que la typographie joue vraiment un grand rôle aussi dans ce type de logo parce qu'on a dit c'est sur le nom d'entreprise que le logo va se baser et le nom, ce sont des lettres, ce sont des typographies, c'est ce qui va frapper en fait. Donc la typographie, elle est vraiment très importante pour ce type de logo. Pour revenir à Coca-Cola, on peut dire que leur nom est vraiment déjà percutant et associé à une typographie qui est vraiment spéciale, qui est vraiment avant-gardiste, le nom d'entreprise devient presque inoubliable. Le logo aussi, la marque, c'est-à-dire l'identité devient presque inoubliable. Si vous avez une entreprise qui a un nom distinct et percutant, je vous conseille vraiment de choisir ce type de logo. Je vous conseille vraiment de choisir ce type de logo parce que ça marquera l'esprit de vos consommateurs. Le troisième type de logo dont on va parler ici, ce sont les pictogrammes. Un pictogramme est en grande partie une image, un dessin. Je suis sûr que si vous vous mettez à penser à un logo d'une marque, par exemple, le premier logo qui vous viendra à l'esprit, ce sera une image. Ce sera une image parce qu'en fait, ce type de logo est vraiment très facile à retenir. Ici, à titre d'exemple, on a le logo de Apple, on a le logo de Twitter. Il est très facile de reconnaître les logos que je viens de citer, tant la notoriété des entreprises qu'elle représente est grande. Par conséquent, ce type de logo n'est vraiment pas très évident pour les entreprises qui se lancent à peine sur le marché. C'est pourquoi je ne vous recommanderais pas forcément ce type de logo pour les entreprises dans cette situation. Mais par contre, les entreprises qui sont déjà établies sur le marché pourraient choisir ce type de logo pour moderniser leur entreprise. Parce que ce type de logo-là renvoie une image très moderne et aussi une image très avant-gardiste de votre structure. Le quatrième type de logo qu'on va voir, ce sont les logos abstraits.
Un logo abstrait est un logo, est une sous-catégorie de logo typographique en fait. C'est à peu près comme les logos typographiques, mais il y a une toute petite différence. Au lieu d'utiliser des images très reconnaissables comme la pomme d'Apple, parce que Apple, si vous savez, Apple, ça veut dire pomme en français. Apple, c'est en anglais, ça veut dire pomme en français. Donc, au lieu d'utiliser des logos comme la pomme d'Apple ou l'oiseau de Twitter, ici, on opte pour des formes abstraites. Ici, on peut citer les marques telles que Pepsi, Nike et aussi Adidas. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais ces trois marques-là ont opté pour un logo abstrait. Sachez que ce type de logo est très efficace pour représenter les valeurs de votre entreprise. Ici, l'astuce, ça sera de faire quoi? Ça sera d'utiliser des formes et des couleurs qui ont une connotation pareille avec les valeurs que défend votre entreprise, que prône votre entreprise en fait. C'est-à-dire que si l'une des valeurs que propose votre entreprise, c'est l'élégance, on sait tous que la couleur noire signifie l'élégance et la beauté aussi. Donc, vous pouvez intégrer le noir dans votre logo. Le cinquième type de logo, ce sont les logos mascottes. En gros, on connaît tous une mascotte. Une mascotte, c'est un personnage ou un individu faisant office de porte-parole pour votre équipe de football ou pour votre entreprise. Vous voyez, c'est exactement le même principe avec les logos. C'est un type de logo qui contient des personnages illustrés, comme le logo de KFC par exemple. On peut alors identifier ce personnage comme étant l'ambassadeur de la marque qu'il représente. Sachez que si vous optez pour ce type de logo donne du caractère et de la personnalité à votre entreprise. Le sixième type de logo qu'on va voir, ce sont les logos combinaisons. Comme son nom l'indique, ce sont des logos qui combinent plusieurs autres types de logos. Pour créer un logo qui mélange plusieurs éléments, l'astuce c'est de faire quoi? L'astuce c'est de choisir un logotype ou un monogramme et de l'associer à un pictogramme, à une forme abstraite ou encore à une mascotte. Ainsi, les deux éléments choisis peuvent être placés l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre. On peut dire que les logos de Burger King et les logos de Doritos sont parfaits à titre d'exemple, sont tous deux des logos combinés. Et le logo de Burger King, par exemple, on a une typographie au milieu et on a le pictogramme d'un sandwich en fait. Donc, on a un texte ici, un logotype ainsi qu'un pictogramme. C'est pourquoi ce type de logo-là rentre dans la famille des logos combinés. Sachez aussi que ce type de logo vous permet de mieux représenter votre entreprise, de mieux représenter les valeurs de votre entreprise à travers votre logo et aussi de préciser encore plus à travers les pictogrammes que vous allez ajouter le secteur d'activité de votre entreprise. Dans cette optique-là, lorsque le consommateur il voit votre logo, il sait dans quel secteur d'activité vous êtes et il n'a pas besoin de chercher trop longtemps pour savoir dans quel secteur d'activité vous êtes. Ce logo-là, il est vraiment très efficace dans cette optique-là. Le septième et dernier type de logo qu'on va voir, ce sont les logos emblèmes. Ce type de logo renvoie généralement une image traditionnelle de votre entreprise. C'est ce qui le rend un peu particulier et spécial. Ils sont parfaits pour les écoles, les institutions gouvernementales ou encore dans le secteur de l'automobile. Ils sont vraiment parfaits pour ce type de secteur-là. On peut citer des entreprises comme Starbucks, comme BMW, comme Mercedes, Ferrari. Il y a pas encore. Vous voyez qu'il y a beaucoup de logos de voitures dans les exemples que je vous donne. C'est parce que le secteur de l'automobilisme s'est vraiment porté à ce type de logo. Et vous-même, vous le constatez, c'est vraiment très efficace pour ce type de secteur-là. Et il y a aussi des logos dans des écoles, il y a aussi des logos pareils pour les écoles, pour les institutions gouvernementales. Mais vraiment, le secteur de l'automobilisme, ça s'apparente vraiment à ce type de logo-là. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et qu'elle a répondu à toutes les questions que tu te posais sur les types de logos. Si tu n'es pas encore abonné par ici, tu peux y aller dès maintenant et activer la cloche des notifications. Si tu as adoré cette vidéo, je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu et je te dis à plus pour de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, on est ensemble.